Alléluia. Du coup, dans ce qui a été lu, par exemple, excusez-moi, précédemment, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Amen. Amen. Pour commencer, ça veut dire que en fait, le Seigneur, il a créé et il a formé des personnes. Et il va dire, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. On ne se rend pas assez compte du coup de qu'est-ce que ça fait d'être à l'Éternel, de ce sentiment que ça fait du coup d'appartenir à l'Éternel. La Bible dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. C'est juste l'introduction, vraiment ce que le Seigneur m'a dit à cœur, vraiment, alléluia. Pendant que je préparais mon message, 3 fois le Seigneur m'a conduit dans des livres d'Ésaïe. 3 fois, amen. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à son voisin ici, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Ne crains rien car Dieu est avec toi. Répétez-le encore, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Ne crains rien car Dieu est avec toi. Amen. Ce ne sont pas des simples paroles qu'il faut dire, ce sont des paroles qu'il faut dire avec la foi. Alléluia. Amen. Avec la foi, amen. Parce que moi, pendant que je préparais ce message, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, il y a une partie de moi qui ne te connaît pas assez. Il y a une partie de moi qui dit, non, Seigneur, je ne te connais pas assez. Amen. Et le Seigneur continue et dit au verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai formé pour ma gloire, amen, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. En fait, il faut comprendre quelque chose ici. Vous ne pouvez pas vous regarder comme des simples hommes et des simples femmes. Vous ne pouvez pas vous regarder, peu importe votre âge, que vous ayez 15 ans, 32 ans, 20 ans, 21 ans. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez été créé par Dieu. Ça veut dire que dès le départ, vous avez quelque chose de spécial. Donc vous ne pouvez pas vous rabaisser. Dès le départ, Sephora, tu as quelque chose de spécial. Dès le départ, tu as quelque chose de spécial. Dès le départ, chacun ici assis a quelque chose de spécial. Parce que vous avez été formé pour la gloire de Dieu et par Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ici? Est-ce que quelqu'un a des oreilles ici? Ça veut dire que tu ne peux pas laisser la vie marcher sur toi parce que Dieu t'a formé. Tu n'as pas été formé de la volonté de ton père ou de ta mère. Tu n'es pas venu ici par hasard. Dieu t'a formé pour un plan, pour quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si un peuple ceux qui a été formé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour ma gloire. On n'est qu'à la production. Amen. 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 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Quand j'étais en train de rechercher ces lignes, j'ai dit Seigneur, c'est pour l'église parole esprit vie tout ça. Seigneur, c'est pour l'église parole esprit et vie tout ça. Amen. Vous savez, avant de préparer du coup le message sur le ciel, justement j'avais fait un rêve avec Pasteur Louis que je lui ai partagé. Amen. Dans ce rêve-là, je devais d'abord plonger dans le livre d'Ésaïe. Et le pasteur m'a dit, continue. Tu prends le livre d'Ésaïe et tu vas continuer sur le ciel. Amen. Et en fait, du coup, le titre de mon message, c'est le serviteur et le ciel. Mais regardez. Le serviteur, il vient, il est sur la terre, il marche et il va où après? Dans le ciel. Non, j'ai dit vraiment au pasteur. Amen. Quelle révélation. Alléluia, amen. Et je continue. En fait, du coup, ce message a été préparé pour chacun d'entre vous. En fait, c'est d'abord pour vous fortifier. Amen. D'abord, le premier commencement, c'est de vous fortifier. Avant de parler des choses du royaume, avant de parler des choses, de continuer, etc., de courir, il faut d'abord que vous soyez fort. Et en fait, il faut d'abord que vous sachiez, que vous compreniez dans votre vie personnelle, tous les jours, que Dieu marche avec vous. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui traversent les eaux, mais la Bible dit, je serai avec toi. La Bible, peut-être que parmi vous, amen, peut-être qu'ils se sentent submergés par les feux, mais la Bible dit, je serai avec toi. Même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. J'ai bien peut-être que tu marches dans le feu. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de te dire, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. La gloire, peut-être que tu connais une sécheresse financière. J'ai la joie de te dire, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Tes problèmes vont changer. Tout va changer. La vie d'un homme ici peut changer. Amen. Amen. Ici et maintenant. Parce que vous êtes dans les temples de Dieu. Amen. Bibi, peut-être que ton cœur est attristé. Mais t'inquiète pas, le consolateur est là. Amen. Amen.
qu'il y a des chantres ici, n'est-ce pas? Ah. Amen. Je sais qu'il y a des chantres ici dans ce peuple ici. Amen. Amen. Vraiment, les chantres, chantres, pianistes, vous avez vraiment la chance. Vous avez vraiment la chance. Amen. J'ai l'habitude de leur dire, franchement, félicitations à vous. Parce qu'ils ramènent la gloire de Dieu. Ils font descendre la Shekinah. Alléluia. En fait, ils nous propulsent vers le trône de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, justement, ils ont pris un chant et ils parlent du ciel. Amen. Et ça, c'est pas facile. Parce que les chants, vous les voyez comme ça, ils ont notre âge. Mais eux aussi, ils ont une onction. Amen. Ils ont peut-être notre âge, mais eux aussi, ils ont une onction. Et d'abord, pour être élevé, il faut d'abord commencer par respecter ses frères et ses sœurs. Amen. Amen. On va continuer à venir. Alléluia. Amen. Chantre, soyez encore bénis. Amen. Amen. Oratrice, soyez encore bénis. Amen. Amen. Je continue. Amen. Maintenant, pour continuer, la Bible va parler d'un homme. La Bible va parler d'un homme sur qui toute la Bible tourne. Si cet homme n'existe pas, être chrétien ne sert à rien. Si cet homme n'a pas existé, être chrétien ne sert à rien. Si cet homme n'est pas mort à la croix de Golgotha, nos prières ne servent à rien. Amen. Amen. Vos jeunes, vos temps de jeunes ne servent à rien. Amen. Alléluia. Vos temps vous vous levez à 3 heures ne servent à rien s'il n'a pas existé. Amen. La Bible parle d'un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez pas comment j'ai de la joie quand je parle de mon Dieu. Vous savez pas comment j'ai de la joie quand je parle de mon Dieu. Alléluia. Hier, j'étais en train de travailler avec des jeunes, du coup des jeunes filles, la première 11 ou 12 ans. Et en fait, il y a une musique en ce moment qui est à la mode, qui parle de Jésus. Je sais pas, c'est une musique de Lady Gaga ou je ne sais pas, qui a parlé dans une série, la Wednesday, ou je sais pas. Amen. Et du coup, plein de gens, ils étaient là, ils étaient en train de chanter Jésus, etc. Et j'ai dit, mais de quel Jésus est-ce qu'il parle? Est-ce qu'ils savent vraiment qui est cet homme? Et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai la joie de connaître cet homme. On a la joie de connaître cet homme. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette joie-là? Est-ce qu'on la met sous la table comme ça et qu'on dit Jésus, je te connais juste à l'église? Yes. Alléluia. Est-ce que cette joie, je la mets que quand je suis à l'église et du lundi au vendredi, je suis là, je suis avec mes copains païens? Non. J'ai la joie de connaître le serviteur de Dieu. Amen. Yes. On est encore dans l'introduction. Mais en fait, le Seigneur m'a vraiment conduit juste dans le sens où en fait, l'introduction est un message dans un message. Dans le sens où nous sommes des serviteurs, mais Jésus aussi est un serviteur. Amen. Et le serviteur, il doit faire comme Jésus pour aller dans le ciel. Oui. C'est vraiment des petites connexions comme ça, vous allez comprendre, on va y venir. La Bible dit à Ésaïe 42, tu peux le lire s'il te plaît, Ésaïe 42. Amen. Verset 1, verset 4 et le verset 5 s'il te plaît. Verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Amen. 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 L'Éternel, il a créé quoi? Les cieux, c'est ça? Amen. On va y revoir la suite. Merci beaucoup. Je te t'asseoir avec Christ. Amen. La Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est sur Jésus pour les nations. Amen. Amen. Et nous habitons dans les nations. Yes. La Bible dit, il annoncera la justice aux nations. Amen. La justice qui ne vient pas de la terre, mais la justice qui vient du ciel. Il n'annonce pas des règles qui viennent de la terre, des règles célestes, mais il annonce des règles qui mènent au ciel. Amen. Les règles nous permettent de continuer de vivre dans un cadre. Alléluia. Amen. Et ça veut dire que dans ce cadre, en fait, si on respecte les règles, on est bien. Mais si on ne respecte pas les règles, on est hors la loi. Et Jésus nous amène avec des règles. Jésus vient nous présenter des règles et des lois. Amen. Pour que nous ayons un comportement et afin que nous ne soyons pas hors la loi. Amen. Mais pas la loi de cette terre, la loi du ciel. Amen. Vous savez, devant Pilate, Jésus va parler de son royaume. Je vais venir par la suite. Jésus va parler de son royaume et il va dire que son royaume ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Et je suis en train de me dire, pendant que je me disais, mais notre maison, elle n'est pas sur la terre. Amen. Notre fin n'est pas sur la terre.
Notre fin n'est pas avec les problèmes. Notre fin n'est pas avec les dettes d'argent. Amen. Tout ça, ça va passer. Amen. Ça va passer. Amen. Les difficultés, la fatigue, ça va passer. Les BTS, les examens, les permis, ça va passer. Ça, c'est rien. Amen. Hein, ici, là, ils ne parlent pas de BTS. Et pourtant, ils avaient de la joie dans le cœur juste parce qu'ils connaissaient Jésus. Amen. Vous savez, à Parole Esprit Vie, ça fait 3 ans que je marche avec Jésus. Mais quand j'ai relu ça, quand le Saint-Esprit m'a conduit dans ça, j'ai dit, mais Seigneur, je pense que je ne te connais pas assez. Je ne te connaissais pas assez. Amen. Parce que rien que le fait de connaître Jésus, ça change ta destinée. Ça change ta destinée. Amen. Vous pouvez écrire aujourd'hui, le fait de connaître Jésus change ma propre destinée. Pourquoi? Amen. Parce que Jésus, il a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu n'a pas d'adversaire. L'Esprit de Dieu est le seul victorieux dans tout ce qu'il va entreprendre. Et ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est en toi, tu seras victorieux dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est une thématique qui est logique. C'est une thématique qui est logique. Amen. C'est logique, mais c'est dur à vivre. Alléluia, je continue. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il a marché sur les eaux, il a commis un échec parce qu'à la fin, il a douté et du coup, il a commencé à couler. Amen. Mais c'est ce même apôtre qui va prêcher 3 minutes. Juste 3 minutes. Et des milliers d'âmes vont être guéries. Amen. Quand tu marches avec Jésus, trébucher, ça arrive. Mais il faut continuer. Trébucher, ça arrive. Mais il faut continuer. Ne regarde pas à ce que les hommes vont dire de toi. Regarde ce que Dieu va dire de toi. Regarde ce que Dieu va dire de toi. Parce que c'est lui qui t'a formé. Tes parents peuvent te décourager. Tes frères et sœurs peuvent te décourager. Amen. Tes amis peuvent te décourager. Mais tu dois regarder à Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu et que tu es un produit qui a été créé pour sa gloire. Pas sa gloire que terrestre, mais également sa gloire céleste. Amen. Vous savez, quand Job est venu et qu'il a marché, le diable a voulu l'accuser. Mais non, Dieu l'a dit, ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie parce que tu peux tout lui retirer. Mais il continuera quand même à m'adorer. Amen. À m'adorer. Continue encore à adorer le Seigneur. Ne crains point. Fortifie-toi. Ne crains point. Fortifie-toi. Marcher avec Dieu, c'est difficile. On le sait. Jésus, il a payé un prix qui est difficile. On le sait. Mais tu dois continuer à marcher. Tu dois continuer à courir. Amen. La Bible dit, regardez. La Bible dit au verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Nous sommes les îles et nous espérons en sa loi. Jésus ne s'est pas découragé. Amen. Jésus ne s'est pas découragé devant la méchanceté des hommes. Jésus n'a pas baissé les bras pendant qu'il leur prend. Comment dire? Amen. Amen. Jésus n'a pas baissé les bras parce que les hommes ne le louaient pas. Jésus n'a pas baissé les bras parce que les hommes ne le regardaient pas. Amen. Quand vous prenez les Juifs de l'époque, ils se sont dit, le Messie va venir en grande pompe. Il va venir, quand il va arriver, tout va changer. Alléluia, tout va changer. Amen. Et effectivement, tout a changé. Et la seule manière qu'il n'avait pas prédit, c'est comment Jésus allait arriver. Amen. Jésus est venu comme un mec, comme quelqu'un comme nous, avec des choses supérieures. Jésus est venu comme quelqu'un comme nous, semblable à nous-mêmes. Amen. Il n'était pas forcément riche. Il n'était pas forcément beau. Mais la beauté spirituelle de Jésus dépassait la compréhension. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus en vivant dans la chair. C'est faux. Tu ne pourras que étudier Jésus. Peut-être juste savoir qui est Jésus. Qu'il a vécu à Nazareth. Qu'il avait une mère, des frères, des sœurs. Mais tu ne peux pas t'approcher de ton Dieu en vivant avec la chair. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le ciel n'est pas encore visible. Amen. Il faut savoir quelque chose. La Bible dit, Amen, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, il a été transporté dans le 3e ciel. Ok. Le 3e ciel, on ne peut pas le voir. Pas pour l'instant. Amen. Amen. Il y a 3 cieux, ok. Il y a un premier ciel que nous on peut voir. C'est le ciel où il y a les oiseaux, c'est le ciel où il y a les avions, c'est le ciel que vous pouvez voir. Mais la preuve que la Bible est un livre qui n'est pas que philosophie. La Bible est un livre pour le vivre, tu dois le comprendre. Regardez. Vous avez déjà vu, il y a des fusées qui ont traversé le ciel. Mais est-ce qu'ils sont venus vers Dieu? Amen. Il y a un homme qui a sauté pratiquement de l'espace ou de l'atmosphère sur la Terre. Il a fait l'un des plus grands sauts du monde. Amen. Mais ça veut dire que quand on regardait les vidéos à l'époque, vous voyez qu'il était tout là-haut, il y avait le ciel et il est arrivé dans l'espace. Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Amen. Ça veut dire que ça c'est le premier ciel. C'est le ciel des humains. Ce que nous pouvons voir. Maintenant, la Bible dit toujours dans dans Apocalypse 23. Apocalypse 13, excusez-moi. Dans Apocalypse 13, quand il y a eu la guerre du coup entre les serpents anciens et les anges, la Bible dit il ne fut plus trouvé de place pour le diable et ses anges. Donc ils ont été précipités du ciel. Ça veut dire que du coup, il y a un ciel, le nôtre,
Et eux, ils étaient dans un ciel, et ils ont été précipités de ce ciel-là. Amen. Et du coup, il n'y avait plus de place pour eux. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus vivre avec Dieu. Du coup, il y a un deuxième ciel. Et ça, c'est leur ciel à eux. Amen. Ça, c'est leur ciel à eux. Le ciel, du coup, ils ont été précipités. Mais ils ne peuvent pas vivre sur le nôtre. Eux, ils ont également leur ciel, leur fief, avec leur ange, leur rituel, etc. Du coup, le premier ciel, c'est le nôtre. Le deuxième ciel, c'est le ciel, du coup, où il y a le diable, ses démons, ses anges, etc. qui y vivent. Et le troisième ciel, c'est le ciel où on va partir. C'est le ciel de Dieu. C'est le ciel de Dieu. Et j'aimerais revenir rapidement sur quelque chose. Quand je vous dis que la Bible ne peut pas être lue seulement, elle doit être vive. On doit vivre la Bible pour la comprendre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il a été 30, du coup, il a vécu cette expérience d'aller au troisième ciel. Mais comment est-ce qu'il est parti? Il n'y a pas d'avion qui est au troisième ciel. Amen. Il n'y a pas Royal Air Chrétien. Amen. Comment est-ce qu'il est parti? En esprit. En esprit. En esprit, tout simplement. Tu veux être un chrétien fort, tu dois développer ton esprit. Amen. Tu veux être un chrétien fort, tu dois développer ton esprit. Tu dois faire travailler ton esprit. Tu veux être un chrétien qui va au troisième ciel. Vous savez, Paul n'est plus là, mais nous sommes là. Amen. Ésaïe n'est plus là, mais nous sommes là. Maintenant, c'est nous qui pouvons recevoir ces révélations-là. Un chrétien fort doit savoir développer son esprit pour aspirer aux choses du ciel. Il n'y a pas d'école des dons spirituels. On ne va pas ici, je sais pas, rue du Seigneur, c'est rue du Seigneur. On va prêcher des cours, je sais pas, de 10h à midi, dons spirituels sur le don de la foi, de 15h à 18h. Parlons, non, tu reçois un don en esprit et il va se manifester après dans ta vie de tous les jours. D'abord, si tu veux un don, tu dois être là avec ton esprit, pas avec ta chair. Amen. Tu ne peux pas te toquer comme ça et dire Seigneur, je te touche, Seigneur, je te touche. Parce que le Seigneur n'est plus cher. Excusez-moi. Amen. Le Seigneur n'est plus cher. Le Seigneur est esprit. Amen. Le Seigneur est esprit. Tu dois revoir tes priorités. Amen. Tu dois revoir tes priorités. Un chrétien qui ne marche pas avec l'esprit n'est pas chrétien. Un chrétien qui ne dépend pas de l'esprit n'est pas chrétien. Ça, c'est le serviteur. Amen. C'est le serviteur. Et je continue encore sur Jésus. La Bible dit, il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Et en fait, quand j'ai lu ce verset, il a une double connotation. Pourquoi? Parce que quand Jésus est avec nous, il ne se décourage point. Il ne se relâche point. Amen. Dans les beaux jours, tout le monde est chrétien. Tout le monde. Mais vient les moments de fatigue spirituelle, les moments de désert spirituel, les moments où on est là, on dit Seigneur, vas-y, laisse-moi tranquille. Je pose ma Bible sur le côté et je te laisse tranquille. Je viens, je suis sur mon téléphone, je te laisse tranquille. Mais Jésus ne se décourage pas. Amen. Il y a encore ces moments où, quand par exemple le Saint-Esprit nous dit de jeûner, on est là, on dit non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais la grâce, juste la petite grâce qui est, c'est que le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Il y a combien de personnes qui ont essayé de connaître Dieu sans connaître? Il y a combien de personnes qui ont cherché Dieu sans connaître? Il y a même des théologistes qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais toi, Dieu te parle. Amen. Il y a même des moments où Dieu nous parle pour notre vie et on n'écoute pas. Alléluia. Je prêche pas le doigt sur vous, je prêche aussi le doigt sur moi-même. Parce que c'est simple d'apporter un message, mais de ne pas se reconnaître dans le message. C'est très simple. C'est très simple quand on est chrétien. C'est très simple. Oh, juger les autres, c'est très simple quand on est chrétien. Amen. Mais le premier jugement commence par nous-mêmes. Le premier jugement commence par nous-mêmes. Amen. Et je continue. Et du coup, c'est très simple en fait. Dieu nous parle et c'est une chance, c'est une grâce. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Amen. La Bible dit, verset 5, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent. Amen. Et le souffle à ceux qui y marchent, le verset 6 il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Tu es la lumière des nations. Amen. Tu es la lumière des nations. Yes. Ne vous plaignez pas, je vous assure, ne vous plaignez pas parce que vous payez un prix qui est supérieur aux autres. C'est normal. C'est normal. Le Seigneur m'a enchaîné cette semaine. Il m'a dit,
l'élévation a un prix. Plus l'élévation est grande, plus le prix est grand. Yes. Amen. Si tu veux être le salut de ta famille, c'est peut-être parce que le Seigneur te fait davantage travailler. Parce que le jour où le Seigneur va déployer ce qu'il a mis en toi, les personnes de ta famille seront choquées. Amen. Tu ne sais pas, mais peut-être que justement tu es le un de ta famille. Peut-être que de toi va sortir un Samuel. Peut-être que de toi va sortir un David. Yes. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Amen. Il faut juste avoir la foi. Yes. Amen. On continue encore à avoir la foi. On continue encore à travailler. Amen. 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 Nous sommes les témoins du Seigneur. Amen. Nous sommes les témoins du Seigneur. Amen. Nous sommes les témoins du Seigneur. La Bible dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, Amen, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous êtes dans le plan de Dieu. Vous avez été créés pour Dieu, Amen, pour marcher ensemble. Et Dieu nous dit ici, et cela j'ai dit, Seigneur, il n'y en a pas d'autre comme le temps. Avant Dieu, il n'en avait pas, après Dieu, il n'en aura pas. Amen. Si Jésus est venu, Jésus va nous prouver des choses, il va prouver des choses incroyables. Amen. Il va guérir des malades, des boiteux. Je ne vais pas étendre, je pense qu'on n'aura pas assez de temps, mais dans Isaïe 35, il en parle. Amen. Amen. Il va venir, il va guérir les boiteux, etc. etc. Isaïe 35 nous parle d'un Messie. Amen. La Bible dit, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Et là, j'ai commencé à prier en moi-même, en mon cœur. J'ai commencé encore à chercher. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Peut-être que spirituellement, je suis encore aveugle. Mais je veux te prier que tu puisses ouvrir mes yeux spirituels. Je veux te prier, Seigneur, par de gloire, que je puisse voir, Seigneur, tes anges à toi, pas les anges du diable, tes anges à toi. Seigneur, je veux prier que tu ouvres encore mes yeux afin que j'aille vers ce ciel, Seigneur, que je ne vois pas physiquement, mais que je ne peux que voir spirituellement. Alléluia, Amen. Seigneur, je suis peut-être sourd spirituellement, mais je veux t'entendre spirituellement. Seigneur, je suis peut-être boiteux, et là c'est vrai en plus, dans le domaine physique. Amen. Yes. Mais je veux, Seigneur, par de gloire, que dans le spirituel, je ne vois pas. Alléluia. Amen. Amen. Jésus étend nos limites. Amen. Amen. Jésus, la Bible dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Fortifiez les mains languissantes et les genoux qui chancellent. Ça veut dire que même si tu es affaibli, rassure-toi parce que Dieu te fortifiera. Même si tu n'as plus la force de marcher, Dieu te fera marcher. Amen. Tu n'as plus la force de crier, de louer. Dieu fera en sorte que tu puisses louer le cri. Même si tu es muet, aveugle, handicapé, que cette prédication soit pour toi. Amen. Muet, aveugle, handicapé, Dieu peut te guérir, où que tu sois. Alléluia. Amen. Lui qui a sillonné la terre, lui qui a sillonné le ciel. Amen. Amen. Je continue. La chair et l'esprit. Amen. La Bible parle dans Galates 5 au verset 16. Est-ce qu'on peut afficher Galates 5, verset 16 et 18? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point de ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. 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 Vous savez comment est-ce que vous devez marcher? Par l'esprit. Amen. Vous savez comment est-ce que vous devez marcher? Par l'esprit. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quelle loi? La loi de la terre. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas limité par les choses de la terre. Amen. Si vous marchez par l'esprit, vous ne rencontrerez pas de problème avec les choses de la terre. Vous n'êtes point sous la loi. Amen. La loi de ce monde, c'est la loi du péché. La loi de ce monde, c'est la loi qui nous emmène justement vers le bas de la terre. La loi de ce monde n'a pas la loi de Dieu en lui. Amen. Ce monde n'a pas la loi de Dieu en lui. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas marcher selon les règles de ce monde-là. Parce que sinon, il va se perdre. Amen.
On va ficher la suite de la gloire. Merci beaucoup. Alléluia. La Bible dit, or les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Ça, c'est ce que la chair elle produit. Ça, c'est ce que la chair elle produit. Amen. La chair, elle a un fruit. De la même manière que l'esprit, il a un fruit. La chair aussi, elle a un fruit. Mais le fruit de la chair, c'est l'idolâtrie. Le fruit de la terre, c'est la sorcellerie. Le fruit de la terre, c'est les querelles. Amen. Le fruit de la terre, c'est les divisions. Le fruit de la terre, c'est les jalousies. Le fruit de la terre, c'est les inimités. Le fruit de la terre, c'est les animosités. Un chrétien ne peut pas demeurer dans ces choses-là. Amen. Un chrétien ne peut pas demeurer dans ces choses-là. Amen. Si vous voulez hériter du royaume, vous ne pouvez pas vous trouver là-dedans. Amen. En tant que chrétien, on va éliminer tout ça de nos vies. Je ne peux pas être jaloux. Mon Dieu n'est pas jaloux. Amen. Je ne peux pas être porteur de querelles. Je ne peux pas créer des querelles entre les sœurs, par exemple entre Marguerite et Sephora. Je ne serai pas un frère chrétien. Amen. Si demain, j'y vais être élevé, je ne peux pas être jaloux dans mon cœur. Mon cœur aura un problème. Et après, je vais venir, je vais élever mes mains vers toi, vers le Seigneur. Je vais lui dire, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je sens ta présence. C'est pas possible. Amen. En tant que chrétien, je ne peux pas aimer les disputes. Ce n'est pas normal. C'est la loi du monde. Amen. En tant que chrétien, je dois avoir un comportement. Amen. Vous savez, le ciel se mérite. On peut entendre parler du ciel. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont entendu parler du ciel. Mais combien n'y sont pas rentrés? Le ciel se mérite. Amen. Le ciel se mérite. Je commence à arriver vers la fin. Amen. La fameuse partie où du coup le chrétien parle du ciel. Et ça, c'est ma petite lecture personnelle. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, va nous parler du coup de ce fameux ciel, de cette nouvelle Jérusalem. Amen. Il va nous parler de cette nouvelle Jérusalem et ce qu'il va dire, c'est magnifique. Amen. Il va dire, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le précédent ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'elle est cette nouvelle Jérusalem? Je vous assure, la Bible parle, justement je vais continuer, mais la Bible parle de la forme de la nouvelle Jérusalem. Et peut-être que vous ne savez pas, mais vous la voyez tous les jours. La nouvelle Jérusalem est un carré. La nouvelle Jérusalem est un carré. Elle a une forme de carré. Amen. Amen. La nouvelle Jérusalem est un carré. Je dis, mais Seigneur, c'est ça la Bible. Je dis, Seigneur, c'est là-bas qu'on ira dans un carré. Amen. Mais Paris n'est pas un carré, je ne comprends pas. Villers-sur-Marne n'est pas un carré. Champigny n'est pas un carré. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Amen. Mais le Seigneur est un artiste. Yes. Le Seigneur est un artiste. Amen. La Bible dit au verset 19, dans Apocalypse 21, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de périte, etc. Amen. La nouvelle Jérusalem est une ville du coup qui n'est pas de ce monde-là, comme Jésus le dit. Amen. La nouvelle Jérusalem est une ville en fait, c'est une dimension totalement supérieure. Amen. La Bible parle et la Bible dit justement que dans cette ville-là, il y a de l'or. Amen. La Bible parle, la Bible continue à parler et dit même que le sol il est transparent, limpide. Amen. Là, ce qui est dommage, c'est du coup j'avais préparé un diaporama, j'aurais aimé vous montrer le diaporama. Ah, on peut? Amen. Bah, c'est peut. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est l'une des premières. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est l'une des premières pierres de votre maison à Parole Esprit Vie. Dans votre maison à vous, il y aura du jaspe. Amen. Je peux passer là-dessus. Dans votre maison à vous, il y aura du saphir. Amen. Alléluia. Amen. Dans votre maison à vous, il y aura également de la chalcédoine. Wow. Amen. Dans votre maison à vous, il y aura également cela, de l'émeraude. Wow, incroyable. Amen. Je n'ai pris que 4 pierres, parce que les prochaines,
Ma prière est que vous puissiez les voir en vrai. Amen. Amen. Dans votre maison, il y aura de la 4 étoiles. Dans votre maison, il y aura de l'émeraude. Dans votre maison, il y aura du rubis. Amen. Vous savez, ces pierres-là, elles sont visibles déjà sur la terre. Amen. Et l'homme, on les utilise à sa manière, à ses rites, etc. Yes. Mais ça, là, on va vivre dans ça tous les jours. Ne découragez pas. On va vivre dans ça tous les jours. Amen. Ces pierres-là, l'émeraude, là, c'est qu'une image. Mais peut-être que parmi nous, quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, on pourra la toucher, la voir, les prendre pour nous. On dira, Seigneur, j'ai combattu pour ça. Seigneur, j'ai vécu pour ça. Seigneur, j'habite ici. Amen. Et ça, la Nouvelle Jérusalem, c'est le vrai du chrétien. Amen. Amen. Quand vous marchez par l'esprit, et que vous avez délaissé la chair, cette ville-là, vous vous rapprochez de cette ville-là. Amen. C'est comme ça que vous devez marcher. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le monde. Quand je marche par la chair, je vais comme ça, je recule dans le monde. Mais le monde va passer. Mais quand je marche par l'esprit, je marche là-bas, vers l'émeraude, vers le saphir, vers le cachot, vers tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Et ce qui va me faire marcher là-bas, c'est le fait de retrouver mon Jésus. Mon Jésus, il habite là-bas. Mon Jésus, il habite là-bas. Amen. Mon Jésus, il a marché dans la terre, mais il m'amène là-bas. Et moi, quand il est parti là-bas, il m'a emmené, moi, vous. Il nous a tous amenés vers là-bas, vers la Nouvelle Jérusalem. Vers la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mon Jésus n'habite pas ici. Mon Jésus n'est pas là. Mon royaume n'est pas là. Ma maison n'est pas là. Amen. Ça va passer. Ma maison, elle est là-bas. Bébé, regarde ta maison. Regarde ta maison, bébé. Regarde ta maison pour aller créer. Regarde ta maison. Amen. Peut-être que là, il y a la maison du pasteur. Peut-être que je vais habiter la maison. Amen. Mais c'est là-bas qu'on doit aller. C'est là-bas qu'on doit aller. Si les gens nous persécutent, c'est parce que les gens ne savent pas. Mais ils veulent nous persécuter pour qu'on reste ici avec eux. Mais la chair va rester, mais l'esprit va aller là-bas. Amen. L'esprit va aller là-bas. Serena, tu vas recevoir une couronne. La gloire, tu vas recevoir une couronne. Karen, tu recevras une couronne. Marguerite, tu recevras une couronne. Pasteur Luc, tu recevras une couronne. Elena, tu dois recevoir ta couronne. Gilbert, reçois ta couronne. Grâce, reçois ta couronne. Jennifer, tu dois prendre ta couronne. Amen. C'est pour avoir dérober ta couronne. Nos couronnes, c'est là-bas. Amen. On n'est peut-être pas les fils de prince ici, mais c'est pas grave. Vous êtes co-héritiers de Christ. Toi-même, tu dois Vous êtes prendre. Amen. Tu dois prendre Moi-même, je dois prendre la couronne de Jésus. Amen. 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 Vous êtes des co-héritiers de Christ. Vous êtes co-héritiers de Christ. Continuez à marcher. Continuez à courir. Pas par la chair, mais par l'esprit. Amen. 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 Co-héritier et co-héritière de Christ. Amen. Je bénis encore les pasteurs parce qu'on se rend compte de quelque chose. Ce message, personnellement, m'a poussé encore à développer mon esprit. Développer mon esprit. Développer votre esprit. Vous voulez voir cette Jérusalem. Développer votre esprit. Amen. Et j'aimerais terminer sur ces choses-là. En fait, on ne se rend pas compte de certaines choses. Mais la Nouvelle Jérusalem, c'est un lieu où du coup, les chrétiens vont habiter. C'est un lieu où les chrétiens vont rester. La Nouvelle Jérusalem est un lieu où, mieux encore, on verra notre Seigneur. On verra notre Dieu. Et ça, la Nouvelle Jérusalem, c'est une chose du ciel. Amen. On doit continuer encore à aspirer aux choses du ciel. On doit continuer encore à aspirer aux choses du ciel. Les dons spirituels que nous avons sont pour les gens de cette terre-là. Amen. Mais c'est parce qu'eux aussi, on doit les amener là-bas. Et c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Amen. C'est l'évangélisation. Peut-être que tu parles en langue, c'est bien, tu t'édifies toi-même. Mais en tout, si tu as un don de prophétie, tu dois l'utiliser. Parce qu'il y a plein de demeures ici qui attendent d'être remplies. Il y a plein de demeures qui sont là, qui attendent d'être remplies. Amen. Peut-être que là, dans le physique, vous ne voyez pas cette ville-là. Mais dans le spirituel, croyez-moi, elle existe. Je vous assure que cette ville-là, elle existe. Amen. Ces choses en or, ils sont réels. Ces pierres, elles sont réelles. Tout ça, c'est réel. Seulement, on ne peut pas les voir comme ça, les toucher encore. Mais un jour, ça arrivera. Un jour, ça viendra. Pensez et espérez encore vers ce jour. Ne laissez pas le monde vous ternir. Pensez et espérez vers ce monde. Amen. Vous avez beaucoup mieux à gagner. Beaucoup mieux à gagner avec le Seigneur qu'avec les hommes. Quand je regarde ça, je me dis Seigneur, tout ça là pour nous, c'est une grâce et c'est une chance. Amen. Et ce qui est encore plus beau, c'est que même dans nos difficultés, Jésus il nous dit, ne faiblis pas, parce que bientôt tu vas mourir. Ne m'abandonne pas, parce que moi non seulement je ne t'ai pas abandonné, mais que bientôt tu vas mourir. Amen. J'espère qu'il y a un peuple qui est encore béni aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fortifie encore votre esprit. Que Dieu fortifie encore votre esprit. Que vous recevez encore la double personnalité. Alléluia. Amen. Que vous soyez des lumières dans vos familles, des lumières des nations. Amen. Que vous puissiez encore crucifier votre chair. Alléluia. Et que vos yeux soient tournés vers la nouvelle Jérusalem. Dès maintenant, dès aujourd'hui. Dans tout ce que vous allez faire. Dans le nom de Jésus.
bénis, bénis. Soyez tous et Amen. toutes bénis.